Il y a un manque dans ce pays. Les gens, aujourd'hui, sont en situation de pauvreté et de précarité. Et donc, c'est le rôle que s'est donné le Secours populaire, c'est de permettre à chacun de garder sa dignité, de vivre, tout simplement ce mot « vivre ». Ce sont des actes de solidarité absolument nécessaires qui assurent la survie d'une fraction de la population. Accompagner et quand c'est possible amplifier les actions qui sont faites par les citoyens. Alors non seulement sur la partie collecte alimentaire, mais également sur toutes les actions qui sont menées par le Secours populaire. Ceux qui pâtissent le plus de ce manque, de cette souffrance de la pauvreté et précarité, ce sont les enfants. Un enfant, pour grandir, il a besoin de l'amour de ses parents, il a besoin d'éducation, mais il a besoin de faire du sport, il a besoin de culture, il a besoin d'aller en vacances. Et pour grandir, pour devenir un homme ou une femme, il faut tout ça à la fois. C'est pas d'aujourd'hui que pour le Secours populaire, l'enfant est un enjeu planétaire. Rapidement, je peux vous dire qu'après la guerre, juste après la guerre, le Secours populaire à ce moment-là a mis en place sa première colonie de vacances à la Bourboule. Et depuis, le Secours populaire porte l'enfant au cœur. L'enfant, c'est l'avenir, mais tout le monde le sait, c'est un peu bateau ce que je suis en train de dire. Mais pour que ça soit l'avenir, il faut qu'il grandisse, et qu'il grandisse bien. Vous croyez qu'un enfant qui naît dans une famille en situation de pauvreté, il a toutes les chances? Non. Avec les écoles, on est parti d'une idée avec des cerfs-volants. Fais voler tes rêves. Tous les enfants ont des rêves. Et avec les écoles, on a travaillé autour des droits de l'enfant. Donc on est allé dans toutes les écoles où on est intervenu. Donc nous, aujourd'hui, on était à Aristide-Briand. Donc on a pu voir que les enfants avaient fait un arbre à vœux. Donc chaque enfant devait écrire son rêve et symboliquement, les rêves devaient s'envoler avec les cerfs-volants. Ils ont fait leur cerf-volant qu'ils ont essayé de faire voler malgré le peu de vent. C'est notre animateur du vendredi qui a fait ce cerf-volant. Moi j'en ai fait un pareil. L'arbre à vœux, c'est tu prends un petit papier qui est juste là, tu prends un feutre, tu écris ton vœu, tu prends un petit fil, tu le noues au petit trou, tu le mets sur ta branche et ton vœu se réalise. Ça a été vraiment très drôle. On en parlait sur tous les temps. On en parlait avec tous les animateurs. Ça a vraiment débordé sur vraiment tous les temps. Ils se sont vraiment questionnés sur leurs droits, sur la vie des autres enfants, sur d'autres continents. On a pu voir certaines vidéos et c'est vrai que ça les a vraiment interpellés. Alors on avait beaucoup de retours négatifs dans les premières séances des enfants parce que ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi on leur expliquait ça à eux, pourquoi on leur faisait réfléchir autour de ces idées-là. Et au final, plus les activités avançaient, et plus on se rendait compte qu'ils s'investissaient autour de ces droits-là, qu'ils en trouvaient même qu'ils considéraient importants. Je savais qu'il y avait des enfants qui travaillaient, mais pas à casser des briques. C'est vraiment fatigant et ils sont au soleil. Donc ça, je ne savais pas. 50% d'enfants aujourd'hui ne font pas de sport. Moi, je ne parle pas du sport d'élitiste, pas du tout, pas celui-là. Le sport qui vous aide à vous développer, qui vous fait rencontrer l'autre, qui vous fait vous dépasser. Mais le prix d'une licence, bien trop cher pour des familles vivant avec le RSA. Donc c'est là qu'intervient le Secours populaire. Parce que se développer, c'est l'instruction, c'est l'amour de ses parents. Donc c'est d'abord aider les familles pour qu'on leur enlève une part des soucis. Souvent, les personnes qui vivent en situation de pauvreté et précarité, et dont les enfants, eh bien, ces journées, parce que c'est trop cher, elles n'existent pas. Là, nous avons organisé à Superbès une magnifique journée. Moi, j'appelle les journées bonheur, mais c'est des journées en famille. Et ça, ces journées-là, elles sont très importantes. C'est un plaisir pour moi d'assister à ces activités
Donc vraiment c'est un grand jour, c'est ma première fois et je suis fier. Je me sens très bien, moi j'aime trop les choses comme ça. Allez, 1, 2. Et je crois que montrer à des enfants, montrer à des familles qui n'ont pas forcément l'accessibilité de ce type de loisirs, eh ben, qu'il y a des structures pour les aider, c'est aussi peut-être en faire des citoyens qui à leur tour seront capables de tendre la main, qui à leur tour seront capables à un moment donné de donner un coup de main. Une société, c'est une cohésion, ce sont des gens qui se serrent les coudes, ce sont des gens qui se projettent dans quelque chose de collectif. Et c'est exactement l'esprit du Secours populaire. En la comunidad donde vivo hay un niño que pues va a trabajar, lo despiertan a las 5 a las 6 de la mañana y regresa hasta las 7 de la tarde regresaron a trabajar, y cuando llega de la escuela le dicen cámbiate, come rápido y vamos a trabajar, y pues no está bien, no le dan tiempo para hacer la tarea o si está difícil la tarea y no le entiende, no le dan más tiempo para ir a consultar con otros compañeros si le entendieron o así, y pues eso no está bien, pero también está bien que aprendan a trabajar, pero que le den más tiempo también para hacer su tarea. ¿Y crees que esos niños tienen la oportunidad de tomar vacaciones? Pues no, porque como sus papás los hacen trabajar, son muy estrictos, pues no creo que les den la oportunidad de tener vacaciones. Je crois qu'il faut qu'on ait maintenant une réflexion globale quand on parle de la pauvreté et la misère. Il faut en parler ici, dans notre pays, oui, mais il faut en parler aussi dans le monde. Parce que, et c'est à travers nos villages copains du monde qu'on essaye de faire quelque chose. Les gens ont le droit de voyager et de venir, mais qu'ils viennent pour leur bonheur, pas quand ils sont obligés de fuir. Alors Village Copains du Monde, c'est un projet qui a été créé par le Secours populaire et qui a pour but en fait de promouvoir la solidarité internationale en faisant se rencontrer les enfants du monde entier. You need and go for fighting, okay? And there is a guy, sometimes two guys. On va les rattacher les unes aux autres. Ça fait comme s'il y avait 3 flotteurs en fait qui tournaient autour d'un point central. T'es d'accord avec ça? Et par les échanges qu'on a avec eux et par ce qu'ils donnent à voir, on constate qu'ils savent qu'ils ont de la chance et ils profitent d'autant plus du temps qu'ils passent avec nous ici. Ils savent et ils peuvent le dire avec leurs propres mots que tout le monde n'a pas la chance d'être là, qu'ils ont été sélectionnés, parfois tirés au sort, et qu'il y en a d'autres qui auraient aimé être à leur place. Et c'est assez clair dans leur tête et je pense que ça leur permet de profiter, et puis il y a aussi cette différence qui est très marquée par rapport à leur quotidien. Et il y a déjà des jeunes qui commencent à dire en fait qu'ils n'ont pas envie de rentrer chez eux. Donc je pense qu'ici c'est une véritable parenthèse. Et ça, peu importe l'impact que ça aura sur l'avenir, si au moins on leur donne un souffle d'air frais, un bol de bonheur durant 8 jours, moi j'ai gagné mon pari, rien que pour ça. Kumbala,
Pengalamanku adalah ternyata warna kulit dan bahasa tidak jadi pembeda antara kita. Kita bisa belajar satu sama lain tentang bahasa yang berbeda dan mengerti walaupun kita saling tidak mengerti bahasa satu sama lain, tetapi kita bisa saling berkomunikasi. On habite sur la même terre, les religions, l'origine et la couleur de peau, même si on est différents, enfin c'est différent, je trouve qu'on est tous pareils. C'est comme une sorte de réunion entre toutes les nationalités. Y hacer amistades y todo eso, y así aprendemos más acerca de cómo es la cultura en los otros países. J'ai compris qu'on était tous pareils, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de plus grand, de plus petit, c'est toujours la même chose. Et moi je m'entends bien en tout cas avec les autres personnes. En 2019, les enfants, peu importe leur origine, se ressemblent plus qu'on pourrait l'imaginer. Changer d'émotion, passer des larmes au rire, c'est impressionnant de voir un tel bouillonnement d'émotions. On a pu emmener près de 1000 enfants à Euro Disney pendant toute une journée, même si c'était crevant. Ils avaient de la lumière dans les yeux et ça, c'était un moment formidable. Moi au début j'ai aimé les tasses, le manège avec les chevaux, et Blanche-Neige et Star Tour. Et les robots utilisés avec leur intelligence artificielle, leur création. Parce que c'est vrai, c'est du rêve et tant mieux si on a pu leur offrir ce rêve pendant toute une journée. Et c'était formidable. Je vais Aujourd'hui, vous vous êtes rencontrés, vous avez vécu ensemble quelques jours et j'espère que ces liens de solidarité et d'amitié pourront vous rejoindre un petit peu plus loin quand le séjour sera fini et que chacun sera dans son pays. Évidemment, le Secours populaire est là pour raviver la flamme chaque fois. Yo opino que pues es una gran oportunidad para los demás niños a que vengan a conocer a los demás de otros países con otras diferentes lenguas y pues está divertido juntarnos entre todos como para convivir mucho más con los demás niños. Les enfants ont depuis longtemps une grande conscience justement de cette solidarité à partir du moment où on leur enseigne et où on leur montre ces actes de générosité. Naturellement, le monde de l'enfance est très spontanément généreux. Sur les 22 000 personnes que nous accueillons au Secours populaire, plus de 50% sont des enfants. Ils sont bénéficiaires de l'aide de l'association, mais ils sont aussi acteurs puisque beaucoup d'entre eux nous ont aidés pour cette collecte alimentaire. Beaucoup d'entre eux, de jeunes, ont été collectés dans les magasins et ont sollicité les grands adultes pour qu'eux-mêmes fassent des dons parce que l'utopie, c'est pas que dans le grand âge, c'est aussi les enfants et la solidarité, ce n'est pas une utopie. Cette collecte alimentaire, cette alimentation, elle va servir à plus de 40% d'enfants à travers ces familles. Donc c'est comme ça que le Secours populaire intervient. Porté aussi par l'ensemble des collaborateurs du magasin qui font eux-mêmes partie de l'association, qui font eux-mêmes partie du groupe qui s'engagent. Et ce qu'on fait avec le Secours populaire sur le site est plutôt exemplaire.
Si on travaille toutes les questions de solidarité, de bienveillance, de rencontre et d'entraide dès le plus jeune âge, eh ben, on participe à la construction de bons adultes pour prendre soin de l'humanité en général et pour prendre soin de l'environnement dans lequel on cohabite tous en fait, à l'échelle de la planète même. Il faut que l'enfant puisse se développer dans de très bonnes conditions, qu'il puisse avoir accès à tout, le sport, la culture, les vacances, l'alimentaire, le logement. Et bien tant qu'il y aura tout ça, le Secours populaire sera là pour faire barrage le plus possible aux inégalités. Et toi, si tu pouvais avoir une baguette magique et que tu pourrais changer les choses, qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi ton rêve? De changer le monde. Déjà que les enfants ne travaillent plus, que tous ils puissent s'instruire et avoir une maison et qu'ils soient protégés.